Je venais de finir mes études de biochimie génétique. C'est alors que j'ai été embauché comme assistant dans le laboratoire du père d'Elliot. Le professeur Grant était un éminent archéologue et lors d'une campagne de fouilles, il a découvert l'existence d'une civilisation préhumaine, celle des Cyniclons. Il rapporta avec lui un étrange fossile. Alors mon fils t'a vraiment dit ça? Oui, Elliot a très envie de suivre vos pas. Il a lu toutes vos notes. Il est très motivé, vous savez. J'ignore si c'est une bonne idée. C'est un travail fastidieux et qui conduit souvent à des déceptions. Elliot est un garçon très intelligent. Il a un QI supérieur à 180. C'est un génie. Je suis sûr qu'il pourra aller très loin. Il faut qu'il ait de grandes ambitions. Je comprends. Tu sais, Wesley, je suis inquiet. Cette étrange civilisation était assez évoluée pour quitter notre planète avant même l'apparition de l'homme. Mais qui nous dit qu'ils n'essaieront pas de revenir? Peut-être même sont-ils déjà parmi nous. Et dans ce cas, comment réagiront-ils face à ceux qui ont pris leur place? Représentent-ils une menace pour l'humanité? Stéphane, attrape! Je l'ai! Le petit génie! Mon pauvre chéri, dans quel état il t'a encore mis? Si ça continue, je vais devoir passer un diplôme d'infirmière. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent toujours à moi. Allez, donne-moi ton bras, Trésor. Qu'est-ce qui te fait rire, maman? Je suis très heureuse. Parce qu'on m'a mis dans cet état? Mais non, idiot. Je suis heureuse parce que mon petit garçon est très intelligent et très travailleur. De quoi est-ce que tu parles? De rien, mon chéri, mais surtout ne change pas. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu me demandes ça? En général, une mère est furieuse quand son fils rentre de l'école, tout est gratigné. Moi, je ne suis pas furieuse. Comment ça se fait? Parce que je sais très bien que ce n'est pas ta faute, voilà tout. T'es drôlement gentille, maman, tu le sais, ça? C'est parce que je t'aime très fort, mon cœur. Allez. Non, ça fait mal, dis donc. Alors arrête de bouger. Wesley, crois-tu que nous devrions envoyer Elliot à l'université? Oui, je suis sûr qu'il pourra intégrer n'importe quelle université au Japon comme aux États-Unis. Oui, j'en suis persuadé. Mais penses-tu qu'Elliot sera d'accord? Professeur, il est extrêmement intelligent. Il perd son temps dans l'école où il étudie actuellement. Si vous voulez mon avis, cela reviendrait à le punir que de le laisser continuer ainsi plus longtemps. Non seulement il s'ennuie en cours, mais en plus il a du mal à s'intégrer. Qu'est-ce que tu veux? Il faut croire que c'est le prix à payer lorsque l'on est un génie. En effet. Je vais l'envoyer à l'université. Wesley, j'ai quelque chose à te demander. Oui? Je voudrais savoir si tu accepterais de devenir son ami. Non, professeur. Hein? Oh! Je suis déjà devenu son ami, voilà pourquoi. Oh, je vois. Tu verras, Elliot, tu ne seras plus rejeté par les autres élèves à l'université. Tu rencontreras des gens ayant le même niveau intellectuel que toi. Ouais, et comment ça se fait que tu travailles comme assistant dans le laboratoire de mon père? La recherche est une passion pour moi. Tu sais, Wesley, je trouve que tu as beaucoup de talent. Tu pourrais mener tes propres recherches si tu le voulais vraiment. Chaque chose en son temps. Je dois d'abord acquérir de l'expérience. Et pour le moment, mes recherches portent sur la préparation du thé. Savais-tu qu'il faut tenir compte de l'inclinaison de la tasse? Arrête, je sais que tu te fiches de moi et je ne trouve pas ça très drôle. Elliot, tu sais, je suis très heureux de travailler avec ton père. Ah oui? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je n'en sais rien. Apparemment, ça vient de là-bas. Oh non, il y a le feu! C'est tout près de chez moi! Vite, allons-y. Maman! Non, n'approche pas! Oh non! Maman! Papa! Elliot, il est trop tard! Non! Mes parents sont à la
Je dois aller les chercher. Il faut que j'aille les secourir. Je t'en prie, lâche-moi. Papa, maman. Qu'est-ce que c'est? Il ne reste plus que des cendres. Les flammes ont tout dévasté sur leur passage. Non, il reste quelque chose. Quoi donc? Je poursuivrai les recherches que mon père a commencées. Quoi qu'il arrive, je vais me rendre au Japon afin de poursuivre le projet Miu Miu. Elliot. Je vais le reconstruire. J'ai mémorisé toutes les notes qu'il a rédigées. Je m'en souviens dans les moindres détails. Sa décision était prise. Elliot et moi avons donc fait route jusqu'ici, afin de mener à bien le projet Miu Miu du professeur Grant. C'est terminé, Elliot. Nous n'avons plus qu'à le tester sur les filles. Est-ce que tu crois réellement qu'il n'y a aucun danger? Comment peux-tu me demander ça maintenant? Toi, mieux que quiconque, connais ce projet et les recherches qui ont été effectuées pour l'accomplir. Elliot, non! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je vais entériner toutes les expériences que nous avons réalisées jusqu'à présent. Ce sera notre expérience finale. Oh! Elliot! Tu le savais. Tu savais que si le produit était injecté à un être humain ne possédant pas l'ADN adéquat, cela ne ferait que le transformer en animal, sans lui donner le pouvoir. Eh bien, voilà qui conclut toutes nos expériences. Le projet Miu Miu venait de passer à la phase supérieure. Depuis ce jour, Elliot est capable de se transformer en chat dès qu'il le souhaite. Néanmoins, cela ne doit pas durer plus de 10 minutes, car il risquerait de ne plus pouvoir retrouver sa forme humaine. Si Elliot a testé l'expérience sur lui-même, c'était avant tout pour vous protéger, vous, les Miu Miu. Elliot a toujours cherché à nous protéger. Il a toujours été là pour nous. Je sais qu'il ne se montre pas très aimable envers vous, mais il ne cesse de me répéter qu'il fera tout pour vous défendre et qu'il veillera toujours sur vous. Je n'en savais rien. Je veux dire que je n'avais pas idée des événements douloureux qu'il avait dû traverser. Il faut que les choses soient claires. C'est moi qui vous ai impliqué dans toute cette histoire. Je m'en voudrais toute ma vie s'il vous arrivait quelque chose. Je suis désolée. Désolée de ce qui t'est arrivé. J'ignorais que tu avais perdu tes parents dans un incendie. Je regrette d'avoir été désagréable avec toi. C'est tellement triste. Oh. Hein? Je déteste que l'on s'apitoie sur mon sort, et puis comme ça, j'aurai la paix quelques minutes. Tiens. Joli petit chaton, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Zoé, je vais t'aider à reprendre forme humaine. Pourquoi cela ne m'étonne pas? Pas si vite, Elliot. Tu peux être rassuré. Je n'aurai plus jamais une once de compassion pour toi à l'avenir. Bien, je vois que tu as compris.
pourras toujours compter sur moi. Maintenant que nous connaissons toute l'histoire, mes amis et moi sommes plus que jamais déterminés à débarrasser la Terre de la menace des cyniques blancs. Elliot, Wesley, vous pouvez compter sur nous!